Europe. Philippe Vandel, pourquoi le sauterne est-il sucré? Je vais dire d'où. Et C'est Julie qui nous a dit ça. Vous connaissez le sauterne, ce vin blanc liquoreux, doux, souvent cher, souvent servi avec du foie gras au dessert. Question, pourquoi est-il sucré contrairement aux autres blancs, le bourgogne, le muscadet ou que sais-je, à cause d'un problème de calendrier? Bon, alors d'abord, quel rapport avec l'actualité? Eh ben c'est maintenant les vendanges dans le Sauternais. C'était la semaine dernière pour Ikem et ça commence aujourd'hui pour le clos Opéraguet, premier grand cru classé. Alors, la légende raconte qu'au XVIe siècle, un seigneur du Bordelais était parti faire la guerre dans une contrée voisine. Les vendanges approchaient, mais le gars doutait si peu de sa victoire qu'il a demandé qu'on l'attende pour commencer. Hélas, les combats ont duré plus longtemps que prévu, il a gagné, mais il est revenu au pays avec des semaines de retard. Qu'à cela ne tienne, les vendanges ont eu lieu quand même, le vin a été délicieux, vendange tardive. C'est une légende, mais deux histoires documentées racontent qu'au 19e, un négociant allemand en 1836 à la Tour Blanche, où le marquis de Lursalus à Ikem en 1847 avait laissé passer la date des vendanges, le marquis était parti chasser en Russie. Leurs raisins avaient trop mûri, mais tous les deux ont décidé de récolter quand même, malgré l'aspect pourri des grappes. Et donc, quel rapport entre le sucre et la légende? Eh bien, le vignoble de Sauterne est proche de la Garonne et on sait maintenant que l'humidité du fleuve favorise la venue d'un champignon microscopique, le Botrytis cinerea. C'est ce qu'on appelle la pourriture noble. Une opération chimique survient à l'intérieur du raisin, l'augmentation de la teneur en sucre par évaporation d'eau. Le grain se ratatine, mais il prend un goût unique, c'est le Sauterne. Autrement dit, s'il n'avait pas été pourri, il n'aurait pas été aussi bon. Et regardez ce que je vous ai apporté. Un coup de sauterne? Non, je déconne. Ah bon. Alors, Philippe. 7h30 du matin, on aurait pu éventuellement, avec un peu de foie gras.